Bonjour à tous. Pour cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment fonctionne le state dans React. En fait, sur React, euh, le state, c'est un objet qu'on définit nous-mêmes et qui est en vérité un simple objet. Alors, quelle est la différence avec un objet autre que state? C'est tout simplement que React, comment dire, il se branche au state et il écoute le state. Et dès que le state est modifié, il va faire un re-render, ça veut dire qu'il va retourner un nouveau rendu pour nous afficher le state de la manière dont il a été modifié. Donc c'est parti. On va créer un nouveau fichier. On va appeler state.html. D'accord. Ici, je vais aller chercher les CDN pour faire fonctionner React. Donc je vais vous les mettre en description, hein. C'est pas la peine d'aller les chercher. Et je crée ma balise script. Alors, comme on l'a dit dans les précédentes vidéos, la balise script doit avoir un type texte Babel pour pouvoir être compilé. Voilà. Bon, non, j'ai oublié l'égal. Je vais déclarer ma fonction de render. Alors, React, non, c'est React DOM.render. Je vais appeler mon component app. Donc, on l'a pas encore défini, je vais le définir juste après. Et on va faire un getElementById. Non, je peux pas faire comme si, je peux faire comme ça ou pas. Element, non, il comprend pas. D'accord. Document.getElementById. Root. Ça, j'imagine que vous connaissez. Et voilà, c'est parti. Je commence à créer ma classe app que j'extend par react.component. Alors faites attention ici au C majuscule. Si vous ne mettez pas un C majuscule, il ne va pas savoir de quoi vous parlez. Et là, je vais définir ma fonction obligatoire qui est la fonction render. Définir une div. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Div. Alors, ici, je vais afficher mon state. Mon state. D'accord? Pour définir un state, il faut que je redéfinisse mon constructeur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je dis redéfinir. Je vais vous le montrer par la pratique. Donc là, je définis mon constructeur et je vais lui dire this.state est égal à un objet. À l'intérieur, je vais lui mettre un nombre. On va dire number. D'accord? Je vais l'initialiser à 0. Et ici, je vais l'afficher. This.state.number. Donc si j'exécute je lance ce fichier, on n'a rien. Qu'est-ce qui se passe ici? This is not allowed before super. Il me dit ici qu'en fait, quand je redéfinis ma fonction constructeur, je suis obligé d'appeler la fonction constructeur de mon parent. Mon parent, c'est React.component. Donc ici, je vais la définir. Super. En fait, super, c'est tout simplement une façon d'appeler le constructeur de ma classe parent. On peut retrouver d'ailleurs cette fonction dans Java ou dans PHP, pour ceux qui connaissent. Et là, je devrais pouvoir afficher mon state. Mon state est égal à 0. Très bien. Maintenant, si je veux modifier mon state, comment je peux faire? Eh ben, j'ai tout simplement créé une fonction qui va s'exécuter au clic. Donc ici, alors je mets une parenthèse pour pouvoir avoir plusieurs éléments sur plusieurs lignes. Je recopie ce que j'avais fait juste avant et je vais mettre un bouton. Alors, modifier mon state. On click, d'accord? Donc ça c'est pour faire un trigger sur le clic de mon bouton. Clic.
Et là, je vais lui dire 10 click. Ça va être ma fonction. On va la définir tout de suite. Click. Et ici, je vais lui dire 10.state.number est égal à 1. Je fais le test. Et la première erreur. Cette erreur, elle est assez simple. En fait, elle me dit que JSX a besoin d'un non-closing tag, ça veut dire un tag qui n'est pas auto-fermant, pour englober quand il y a deux tags parallèles, quand il y a deux components parallèles, il me faut un tag par an pour les englober. Donc je vais le faire. Je vais mettre un div. Après, je vais vous montrer comment on peut. On n'a pas besoin d'utiliser div spécialement. On n'a pas besoin de rajouter un nœud dans l'HTML. Donc là, je mets ma div. Oups. Et ça devrait fonctionner. Voilà, j'ai bien mon state. Maintenant, si j'appuie sur mon bouton modifier mon state, est-ce que ça va fonctionner? Il y a un problème. Cannot read property state of undefined. Alors, premier problème. Déjà, ici le 10. À quoi se réfère le 10? Alors, on pourrait croire que ça se réfère tout simplement à la classe, comme on pourrait voir dans d'autres langages de programmation. Mais en fait, en JS, c'est un peu différent. Le 10 se réfère en fait à la fonction. Et comme je n'ai rien défini dans cette fonction, 10 n'existe pas. Ce que je dois lui dire, c'est que moi, je veux que quand je te dis 10, tu te réfères à la classe. Et pour ça, j'ai besoin de le lui indiquer. J'ai besoin de lui dire clairement. Ce que je vais faire, c'est que dans le constructeur, je vais lui dire 10.click, d'accord? Donc ma fonction 10.click est égale à 10.click.bind. Donc bind, c'est pour lui brancher quelque chose, et je lui branche le 10 de ma fonction. Donc dans le constructeur, j'ai bien accès le 10 de mon constructeur fait bien référence à la classe. Donc là, je lui dis, quand j'ai défini 10 clics, en vérité, je parle de 10 clics avec le 10 de la classe. Donc là, il va bien avoir accès au 10. Et il ne va pas me renvoyer une erreur. Si vous voulez mieux comprendre le 10 dans JS, il y a beaucoup de youtubeurs qui ont fait des très belles vidéos sur le 10 et ils expliquent en long et en large comment ça fonctionne. Mais bon, ce que je vous ai expliqué est normalement suffisant déjà pour commencer, pour comprendre plus ou moins l'erreur. Donc ici, je reviens à ma page, je fais modifier mon state, j'ai pas d'erreur, par contre, mon state n'a pas bougé. Pourtant, je vous avais dit que quand on modifie un state, React écoute ce qui se passe et devrait me faire un nouveau rendu. Et d'ailleurs, si je fais log.10 state, alors je le mets en dessous par contre, une fois que j'ai déjà modifié, je vais voir qu'effectivement il s'est bien modifié. J'ai modifié mon state. Oups, là j'ai un problème. En fait, il ne se passe rien. 10 clics. Qu'est-ce qui se passe? Je suis bien sur la bonne page. Oui, c'est bien state.html. J'ai bien rechargé. Ah voilà, j'avais mal rechargé. Donc, on voit bien que le number, il s'est bien modifié. Number est égal à 1. Pourtant, mon state est toujours égal à 0. C'est tout simplement que React ne veut pas juste qu'on modifie le state de cette façon. Il veut qu'on utilise une fonction à lui. Une fonction qui s'appelle setState. Pourquoi il veut qu'on utilise cette fonction? Parce qu'en fait, cette fonction a deux particularités principales. C'est que d'un, elle est asynchrone, et on va le voir après comment ça fonctionne. Et de deux, elle ne renvoie pas l'objet, elle ne modifie pas l'objet d'istate, elle renvoie un nouvel objet, elle fait une copie de l'objet, elle renvoie un nouvel objet avec la nouvelle valeur. Cette façon de programmer, ça s'appelle le programming functional, functional programming plutôt. C'est un paradigme de programmation, et l'une des règles de ce paradigme, c'est que on ne modifie rien, on ne modifie pas un objet. Mais bon, enfin, c'est bien plus large que ça. Je vous conseille, si vous êtes intéressé, de regarder, mais ça reste un peu compliqué. Si vous débutez en programmation, je vous conseille pas de voir ça tout de suite parce que ça reste quand même quelque chose d'assez vaste. Mais en tout cas,
faut que vous sachiez que setState ne modifie pas l'objet state, mais il renvoie un nouvel objet. Donc on va essayer. Je vais enlever tout ça et je vais faire un 10.setState. Là-dedans, je lui envoie un objet et je lui dis number est égal à 1. Et là, si tout se passe bien, il devrait modifier mon rendu, modifier mon state. Et voilà, là ça fonctionne. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça veut dire que le setState est asynchrone. Donc, je vais utiliser un exemple qui est dans la doc React et qui fait comme ça. Je vais déclarer une fonction increment où je vais faire un 10.setState .state.number plus 1. Donc vous avez dû comprendre ce que je fais ici. Je lui dis tout simplement, tu modifies le number et tu lui rajoutes 1 par rapport à son ancienne valeur. Donc à chaque fois que je vais cliquer ici, normalement il devrait activer la fonction increment et rajouter 1. Et si je le fais plusieurs fois, logiquement, il devrait le faire plusieurs fois. C'est-à-dire que si je copie ça 3 fois, il devrait, le number devrait être égal à 3 et il devrait m'afficher 3. Et ici, on voit qu'il m'affiche uniquement 1. Qu'est-ce qui se passe ici? En fait, 10setState, comme il est asynchrone, il ne fonctionne pas à la commande. C'est pas quand je l'appelle, il modifie le number. Il met ça dans une pile, on va dire, et il attend la fin d'exécution pour exécuter les setState, pour pas en fait surcharger le script. Par exemple, si on en a plein, si on a des setState qui modifient des objets très lourds, il ne veut pas modifier à la demande, mais il veut attendre l'exécution du script pour pas bloquer le script et pour les modifier par la suite. Maintenant, si nous on veut forcer, on veut absolument qu'il modifie le state à ce moment-là, au moment où on clique. Il faut lui donner une fonction. Donc ici, je vais ouvrir cette state, donc d'accord, et je vais lui donner une fonction. Je vais faire une fonction fléchée et dans cette fonction, j'ai deux paramètres. J'ai l'ancien state, enfin plutôt le state actuel, et les props actuels. Et comme on n'a pas besoin des props, je vais pas le mettre. Et ici, je fais une fonction fléchée où je mets ma fonction et je vais tout simplement faire number 10.state.number plus 1. Là, on a un problème. Alors, c'est un problème de syntaxe, c'est pas un problème React, mais c'est toujours intéressant. C'est qu'en fait, je ne fais pas de return. Normalement, avec une fonction fléchée, quand on renvoie une simple valeur et on la renvoie sur une seule ligne, par exemple, si je fais, alors je vais couper ça 2 secondes, si je fais return, je sais pas moi, wesh, d'accord? Et ben là, il me fait bien un return. Bon, là, on peut pas le voir puisque je l'affiche pas, mais la fonction fléchée fait office de return. C'est un peu comme si je faisais return. Mais si, alors je retourne dans mon code, ici, comme je lui envoie un objet, il ne comprend pas ce que ça, il ne voit pas de return. Qu'est-ce que je dois faire? Alors j'ai deux solutions. Je peux faire return, et là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. D'accord? Par contre, il ne m'a pas affiché les 3 numéros. Mais, ah oui, c'est normal qu'il n'a pas affiché les 3 numéros. C'est parce qu'en fait, j'ai utilisé le thisState. Donc là, j'ai fait une erreur. J'ai utilisé le thisState. Ce que je dois utiliser, c'est le state ici. Donc on va l'appeler prefState. PrefState. Comme ça, on va bien le différencier entre le state qu'on a défini dans le constructeur
et le state actuel. Prev state. Donc là, ça devrait fonctionner. Et là, j'ai bien 3. Je peux aussi utiliser une autre syntaxe qui est un peu plus obscure, on va dire. C'est de dire, tu me renvoies. En fait, quand j'utilise ici les parenthèses, ça fait aussi office de return. Et ici, je peux dire, en fait, c'est comme si je mettais un return. Voilà, et là, ça fonctionne. Donc, c'est important de connaître tous ces syntaxes pour, quand vous les verrez sur d'autres codes, vous compreniez pourquoi il n'y a pas besoin de return et vous faites pas l'erreur de ne pas mettre ces parenthèses, en fait. Donc, il faut vraiment faire attention à cette syntaxe. Moi, plusieurs fois, je me suis planté sur ces problèmes-là et je comprenais pas pourquoi il me retournait pas ma valeur. Donc là, ça fonctionne bien et on voit que le setState met bien à jour au fur et à mesure. Ça veut dire qu'en fait, il dit thisIncrement, je prends le number, donc je prends en vérité, je lui dis le number est égal à l'ancien state, donc au début il est égal à 0 plus 1, et ensuite il est égal à 1, le state il est bien égal à 1, et il incrémente de cette façon. Il y a, oui, alors il y a autre chose que je voulais vous montrer, c'est aussi le unclosing tag. Tout à l'heure, je vous ai dit que je peux très bien ne pas mettre une div pour pas surcharger mon DOM avec un nœud inutile, mais je pourrais mettre une div spéciale, une div que React me donne et qui ne va pas rajouter un nœud dans le DOM. Cette div, elle s'appelle react.fragment. Alors fragment avec un F majuscule, hein, faites bien attention, et sans E ici. Voilà, fragment, frag, F-R-A-G-M-E-T, M-E-N-T. Si vous avez vu, ici, ça s'est rempli automatiquement. C'est grâce à un plugin. Alors, je vais vous montrer. C'est toujours intéressant de montrer les plugins qu'on utilise. C'est le plugin Auto Rename Tag. Enfin, si je dis pas de bêtises. C'est tout simplement quand je modifie le tag au-dessus, il modifie le tag en dessous. C'est très pratique pour aller plus rapidement. Donc ici, j'ai pas besoin de mettre une nouvelle div. Je peux mettre un React Fragment. Et si je vais inspecter l'élément, je vais voir que div root est là. Je n'ai pas une div qui englobe mon bouton et mon state. J'ai directement mon bouton et mon state. Deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est le bind. Alors ici, on a fait un bind comme ceci. Mais dans les codes, de manière générale, sur React, vous n'allez pas voir cette façon de binder. Enfin, vous allez peut-être la voir aussi, mais il y a une autre façon qui est plus simple, qui est plus concise, c'est de faire ici en fait une fonction avec la syntaxe ES6. Et quand il voit une fonction avec la syntaxe ES6, il va automatiquement binder le 10. Donc click est égal à fonction syntaxe ES6, et ici je peux commenter mon bind, et normalement ça devrait fonctionner. Vous voyez, tout fonctionne. Pourtant, j'ai pas bindé le 10, mais dès que je définis ma fonction avec une fonction fléchée, il comprend. Donc enfin, moi je trouve que c'est une syntaxe plus claire. Une fois qu'on a compris qu'il faut bien binder le 10, on peut utiliser cette syntaxe. Je vous conseille au début d'utiliser utiliser cette syntaxe, enfin cette ligne de code plutôt, pour bien se rappeler qu'il y a besoin de binder le 10. Parce que c'est au début quand on fait du JS, c'est assez difficile de se rappeler ça. Enfin ça n'a pas l'air évident de base. Donc c'est mieux d'avoir une ligne qui nous rappelle, attention, ma fonction doit être bindée. C'est à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, lâchez-moi un commentaire, dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé. Et vous pouvez aussi me poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Voilà, à la prochaine. Au revoir.